Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de septembre. Je m'excuse par avance si vous entendez du bruit, mais les ouvriers municipaux ont décidé que il fallait tondre à 8h30 du matin sous mes fenêtres. Donc, je suis réveillée, je suis fraîche et dispo et je vous fais cette vidéo aujourd'hui. On est le 31 août. Vous allez la voir donc ce soir, c'est ma palle des cartes pour le mois de septembre et je suis trop contente puisque qui dit septembre dit retour du Pumpkin Autumn Challenge. Malheureusement, Gimoz n'a pas encore annoncé les critères de sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ils sortiront le 3, c'est-à-dire dimanche. On est jeudi aujourd'hui. Mais en prévision, j'avais sorti de ma pile à lire, j'ai fait une liste sur Livre Addict, j'avais sorti de ma pile à lire tous les titres qui faisaient un petit peu pumpkin, quoi, qui pouvaient éventuellement rentrer à un moment donné dans une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Et je suis contente parce que j'ai réussi pour cette palle des cartes à ne sortir que des livres qui étaient issus de cette liste. Donc je suis trop contente. Mais avant de vous parler de ces titres-là, on va faire un petit retour sur ma palle des cartes, enfin ma pile à lire du Magical Readathon, celle du mois d'août. Pour mon cours d'études des animaux, je devais lire un livre qui avait été choisi par un animal de compagnie et j'étais tombée sur Belladone de Mitchell Rowan. Je vous invite à découvrir le vlog sur cette série pour découvrir mon avis, je l'ai effectivement lu. Pour mon cours de conjuration, je devais lire un livre avec une cour ou un élément royal et j'avais sorti Le Chant des géants de David Brie, je l'ai lu. Toujours pour le même cours, je devais lire un livre inspiré ou qui se déroulait dans un pays, dans une culture différente de la mienne. J'avais donc sorti Wicked le tome 1 de Gregory Maguire, je suis en train de le lire. Et mon dernier livre pour cette matière devait être un livre publié de manière indépendante, soit auto-édité, soit publié par une maison d'édition indépendante. Et j'avais sorti Le Club des érudits hallucinés de Marie-Lucie Bougon aux éditions du Chat Noir et je suis en train de le lire également. Pour mon cours de démonologie, je devais lire le premier titre que je voyais sur Instagram ou Goodreads, que je possédais et que je n'avais pas encore lu. C'était tombé sur Les Disparus du Pays Imaginaire d'Aidan Thomas, je l'ai lu. Pour mon cours de restauration, je devais commencer un livre avant d'aller me coucher et j'avais choisi Alfie de Christopher Bouy, je l'ai lu. Et mon dernier cours, c'était Sorts et Incantations. Je devais lire un manga, un graphique ou une bande dessinée. J'avais sorti Cotton Tales, le tome 1 de Lopoutine, je l'ai lu. Et je devais également lire un livre avec une couverture noire ou un livre sur la couverture duquel il y avait une flamme. J'avais sorti le tome 5 des Villains de Serena Valentino, Modern's Best, et je l'ai lu également. Dans l'ensemble, c'est donc plutôt une réussite. Concrètement, il me reste ça à lire. Cette partie-là, entre les deux marque-pages. Ça représente à peu près 520 pages, on est le 31 août, j'ai donc seulement aujourd'hui pour lire toutes ces pages. Heureusement que je suis en vacances et que je n'ai presque rien d'autre à faire, à part vous tourner cette vidéo et vous monter cette vidéo. Donc il y a moyen que j'y arrive, surtout que celui-ci se lit assez vite. Et donc on est parti désormais avec ma palle des cartes du mois de septembre, que j'intégrerai au Pumpkin Autumn Challenge, mais comme je n'ai pas encore les critères, je ne peux pas vous les donner, même pas au montage, puisque je ne les aurai que dimanche et vous allez voir cette vidéo ce soir. Par contre, vous saurez à quels critères correspond quel livre dans mon wrap-up, je pense, du mois de septembre. En juillet, on s'était arrêté sur la case impair, donc on va repartir de cette case, et on est parti tout de suite avec le premier roll. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un one-shot. Pour un one-shot, j'ai sorti Le Fantôme d'Evermore Castle de Camille Noël. Et je crois que c'est de la romantasy, mais je ne suis pas sûre sur le côté tasy. Je me demande si ce serait pas plutôt du paranormal, peut-être avec une histoire de fantôme. Du coup, je vais simplement vous lire le résumé, puisque je me souviens, je suis plus très sûre. Angleterre 1804, Eleanor Ravenwood occupe ses journées à lire des romans et à se promener dans les magnifiques jardins de Glasden Abbey. Elle rêve secrètement de vivre des aventures palpitantes comme les personnages de ses récits préférés. Or, son destin s'annonce plutôt triste et malheureux lorsque son père, l'austère colonel Ravenwood, décide de la marier à un gentleman en quête d'une riche héritière. La jeune femme de 19 ans n'entend pas se laisser ainsi imposer un mari, d'autant plus qu'elle est tombée sous le charme du fantôme hantant Evermore Castle, ce château médiéval abandonné non loin de chez elle. L'attirance qu'elle éprouve envers ce mystérieux revenant ne cesse de grandir, mais il y a un problème. S'il a ressurgi d'entre les morts, c'est dans un seul et unique but, se venger. Ça a l'air trop bien, il est très court. Alors vous constaterez que toutes mes lectures du mois de septembre ont des post-it. C'est parce que je les ai déjà découpés
j'ai des sacrés pavés et une lecture commune, donc j'ai peur de ne pas m'en sortir si je ne découpe pas mes titres, surtout que je vais partir à un moment donné au mois de septembre. Donc j'aurai peut-être moins de temps pour lire, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour que ça marche, mais voilà. Tous mes livres sont déjà découpés et je sais à quel jour je dois lire quelle quantité et quelle partie de quel livre. C'est mon côté extrêmement psychorigide. En numéro 2. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une nouveauté. Pour une nouveauté, c'est là qu'intervient ma lecture commune avec Diane. J'ai sorti Jusqu'en enfer, le tome 2 de Alex Stern de Leigh Bardugo. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Alex Stern qui se remet difficilement de certaines de ses blessures suite à un incident à l'hôpital et elle est invitée à intégrer une des sororités de Yale. Sororité qui a pour but de surveiller les autres sororités et leurs éventuels débordements ésotériques. On va faire la rencontre de plusieurs personnages. J'avais adoré le tome 1. C'est très... Alors pas vraiment de Dark Academia puisque ça se passe à l'université, mais il n'y a pas vraiment ce côté apprentissage et étude qui est vraiment mis en avant, mais on est sur un décor très semblable, très similaire. Dans le but de lire ce tome 2, j'ai également prévu de relire le tome 1, puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, donc voilà, deux pavés. Celui-là, même si c'est du poche, c'est écrit assez petit. Donc, ma lecture, et je ne vais pas vous lire le résumé pour ne pas vous spoiler le tome 1, par contre, je peux vous relire le résumé du tome 1. Alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué, Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université de Yale au sein de la maison L'été. Cette société secrète a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. La jeune femme doit cette position enviable, quoique dangereuse, à un talent très particulier. Elle est capable de voir les fantômes. Mais un soir, elle est témoin d'un meurtre d'une violence rare. Son enquête la confrontera à des forces qui défient l'imagination. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Encore des fantômes, oui. C'est Spooky Season, Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai sorti tout ce que j'avais de plus gothique possible dans ma pile à lire, ok? Bon, numéro 3. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le livre le mieux noté dans ma pile à lire. Du coup, on va faire ça ensemble. Je suis sur Goodreads, je vais aller dans mes livres à lire, et on va les trier par évaluation moyenne, je crois que c'est ça. Parce que ça c'est le plus lu. Ouais. Alors, on va les classer par évaluation moyenne et il faut qu'il y ait au moins 100 notes pour que ce soit valable. Alors, The Art of Shanae, oui, mais il n'a qu'une seule note, donc non. Celui-là a 2 notes. Et voilà, donc Ivy Wild, l'intégrale, qui a 325 notes, 4,7 sur Goodreads. Pour le livre le mieux noté dans ma pile à lire, pas de surprise, vous l'avez vu, il s'agit de Ivy Wild, l'intégrale d'Hélène Harper. C'est une histoire de sorcière, bourrée d'humour vraisemblablement, c'est l'intégrale des éditions Bookmark, et alors il n'y a pas une seule marge. C'est l'intégrale qui est notée, donc je vais tenter de lire l'intégralité de cette série. Je ne pense pas que je vous en ferai un vlog, c'est pas prévu dans mon programme, mais je verrai. Peut-être que si, en fin de compte, ça va dépendre de quand tombe ma lecture de celui-ci. Je verrai. C'est pas prévu, mais après tout, pourquoi pas, vu que je le lis, autant en faire quelque chose. Alors, je vous lis le résumé du coup de nouveau. Bon, soyons clairs. Ivy Wild n'est pas une héroïne. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique, malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Ivy passerait ses journées affalée dans le canapé, devant la télé, paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche Arcane, le département d'investigation de l'ordre hermétique du Crépuscule d'Or. Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe des représentants de l'ordre, et le fait d'être lié magiquement à l'Adeptus Exemptus Raphael Winter ne fait qu'empirer la situation. Il a peut-être un regard couleur saphir et le corps d'un mannequin maillot de bain, mais pour Ivy, il représente tout ce qu'il y a de plus soporifique dans le boulot de sorcier. Et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. Voilà. Donc, comme dit, on a ce côté humoristique. J'avais pas vu, mais une bibliothèque avec des livres à l'arrière.
Ça fait très longtemps que cette série est dans ma wishlist et je suis contente que Bookmark ait sorti l'intégrale et proposé et reproposé, parce que je crois qu'elle était déjà sortie il y a quelques années, de rééditer l'intégrale, parce que du coup ça m'a permis de l'acheter. Voilà, il y a les 3 tomes de la trilogie et une nouvelle bonus. Ça va être cool. Rôle numéro 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un titre en un mot. Avant-dernier rôle de ce tirage de la palle des cartes, et j'en connais une qui doit palpiter d'excitation derrière son écran, en mode mais c'est pas possible, elle l'a pas encore sorti. Ça y est, il est venu le temps des rires et des chants. Et d'Apostasie de Vincent Tassi. Voilà. Un titre en un mot. Ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. Alors pas cette édition-là, puisque ça c'est l'édition collector qui a fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur Ulule et à laquelle j'ai participé avec énormément de plaisir. Mais j'avais une autre édition dans ma pile à lire, une édition poche. Apostasie donc de Vincent Tassi, suivi de Si loin de lui le soleil. Non, loin de lui le soleil, pas si loin de lui le soleil, loin de lui le soleil. Je vais lire les deux, je pense. Je vais pas m'arrêter à Apostasie, ce serait dommage de lire les 3/4 du livre et de le remettre dans ma pile à lire. Donc je pense que je vais lire les deux. Je vous lis le résumé, et c'est un résumé qui crie mon nom. Donc j'ai trop hâte, et d'ailleurs ce sera le premier livre que je vais lire, donc je commence demain. Voyez mon impatience et priez pour moi, pour que je réussisse aujourd'hui à finir les 520 pages que je suis censée lire. Je vous avoue que quand je vois la pile à lire du mois de septembre, j'ai qu'une envie, c'est me jeter dessus, mais il faut d'abord que je finisse ces 520 pages. Le résumé donc d'Apostasie. Antelme croit en la magie des livres qu'il dévore. Étudiant désabusé et sans attache, il décide de vivre en ermite et de s'offrir un destin à la mesure de ses rêves. Sur son chemin, il découvre une étrange forêt d'arbres écarlates, qu'il ne quitte plus que pour se ravitailler en romans dans la bibliothèque la plus proche. Un jour, au hasard des étagères, il tombe sur un ouvrage qui semble décrire les particularités du lieu où il s'est installé. Il comprend alors que le moment est venu pour lui de percer les secrets de son refuge. Mais lorsque le maître de la Sylve Rouge, beau comme la mort et avide de sang, l'invite dans son donjon pour lui conter l'ensorcelante légende de la princesse Apostasie, comment différencier le rêve du cauchemar? J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Voilà. Rôle numéro 5. 3. 1, 2, 3. Un titre en 4 mots ou plus. Et le dernier titre de cette palle des cartes du mois de septembre, avant de passer au tirage de ma pile à lire, n'importe quoi, de ma lecture bonus en VO, qui miraculeusement est tombé sur un livre que j'avais aussi sélectionné pour le Pumpkin Autumn Challenge. Incroyable. C'était un bon mois pour la palle des cartes. C'est un titre avec plus de 4 mots. Et j'ai sorti du coup The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. C'est une réécriture de Barbe Bleue aux éditions Oder & Stoughton, édition exclusive Fairyloot. Il est magnifique. Voilà. Et j'ai très hâte de le lire. Rapidement, le résumé. Peut-il être dangereux de croire aux contes de fées? Tout semble parfait dans ce conte gothique d'un mariage entre un universitaire qui étudie les mythes et l'héritière d'une grande fortune. Mais derrière l'image parfaite de façade se cachent de terribles secrets, qui va menacer le happy ending dont on rêve tous. Voilà. Ça a l'air trop bien. Il est pas très long. Vraiment trop beau. Je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma pile à lire à ce jour. Donc j'ai très hâte. Et comme d'habitude, on termine avec ma lecture bonus en VO. 3. 1, 2, 3. Babel de R.F. Kuang. Oh my god! Et donc, le dernier livre de cette palle des cartes du mois de septembre, vous l'avez vu, c'est Babel de R.F. Kuang. C'est un des livres qui m'intimide le plus dans ma pile à lire. C'est un pavé en anglais.
Et la raison pour laquelle il m'intimide énormément, c'est que, bon, j'ai déjà lu des livres plus gros. Hein. En anglais, je suis pas sûre que j'ai déjà lu des livres plus gros que ça. J'ai un doute maintenant. Mais ce qui m'intimide surtout, c'est que on va parler ici de langage, de traduction, et j'ai peur d'avoir quelques lacunes au niveau du vocabulaire. On verra. Il sort normalement chez De Saxus au mois de novembre, il me semble. Donc c'est, je pense, le timing parfait pour le lire et pour vous donner mon avis et éventuellement vous donner envie de le découvrir, sachant que apparemment De Saxus a fait un énorme travail de traduction, justement. Comme on parle de langage et de termes spécifiques, je crois qu'il y a eu vraiment une attention, une très forte attention, portée sur la traduction. On verra. Je suis pas sûre que je le relirai en français quand je l'aurai lu en version originale, mais j'ai hâte. J'ai très très hâte. Et voilà. Ça me fait très peur, mais j'ai très très hâte. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Oxford, 1836. C'est le centre du savoir et du progrès dans le monde. Et en son cœur, Babel, la prestigieuse institution royale de traduction de l'université d'Oxford. La tour de laquelle tout le pouvoir de l'Empire s'écoule. Abandonnée à Canton et emmenée en Angleterre par un mystérieux gardien, Robin Swift pensait que Babel était un paradis. Jusqu'à ce que ça devienne une prison. Mais un étudiant peut-il se dresser contre un empire? Ça a l'air trop bien. Elle est magnifique. Cette pile à lire du mois de septembre est magnifique. J'espère que j'aurai le temps de tout lire et de tout apprécier à sa juste valeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Je vous proposerai bien une lecture commune sur un de ces titres, mais comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de pavés, donc je vais essayer de lire vite. Je crois que je suis approximativement à 110 pages par jour. Le seul titre sur lequel on peut éventuellement faire une commune avec certitude, c'est sur le tome 2 de Alex Stern de Les Bardugo, puisque la lecture commune est déjà prévue. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le Discord. Ce sera la semaine du 18 septembre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!